Monsieur Gérard? Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, on perçoit bien quand on vous écoute que Campus France est un acteur majeur du soft power français, que vous contribuez largement au rayonnement culturel et éducatif de la France à travers le monde. Quand on regarde votre contrat d'objectifs et de moyens et les formations qui sont mises en avant, on a le sentiment que les universités, les grandes écoles, les IEP sont très bien représentés et très visibles. En revanche, on sait aussi que la France est un acteur majeur du luxe, du numérique, des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir quelles sont les actions que vous mettez en œuvre pour promouvoir ces filières qui sont quand même des filières assez typiquement françaises et des filières d'excellence pour notre pays. Et puis également, si vous pouvez nous éclairer un peu sur l'offre de formation dans ces domaines. Je pense notamment, est-ce qu'on a suffisamment de formation en anglais dans des domaines comme la mode, le numérique et les secteurs que j'évoquais. Merci. Sur ce qui concerne les formations, sur le luxe, le numérique, etc., elles font véritablement partie, c'est la question de M. Gérard, elles font véritablement partie, bien sûr, de ce que nous accompagnons. Sur ce qui concerne le numérique, beaucoup de ces formations sont dans le cadre d'écoles d'ingénieurs, même si nous savons évidemment qu'il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent sur ce terrain-là. Nous pouvons également parler des formations dans le domaine de l'art. Nous avons même une brochure qui s'appelle Campus Art, et qui, je crois, et Thierry Valentin le complétera, s'adresse au fond à cette caractéristique que vous jugez à juste titre, je pense, devoir être bien mise en avant. En tout cas, il faut avoir en tête la chose suivante. Nous avons, et c'est peut-être une subtilité qui peut vous intéresser, nous avons Campus France qui est une agence, un établissement public à caractère industriel et commercial. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle le Forum Campus France, qui regroupe 350 établissements extrêmement variés. Nous avons toutes les universités, les écoles, etc., mais aussi des formations justement plus, on va dire, un petit peu moins typiques, au fond, hein, et qui me semblent relever de ce que vous évoquez. Également, des organismes de recherche en font partie, comme le CNRS par exemple, fait partie du Forum Campus France. Et c'est un véritable espace de rencontres, de débats. Nous les réunissons 2 fois par an et qui permet d'une part d'élaborer sur des questions particulières qui peuvent être aussi bien comment fait-on pour avoir une bonne politique de visa vis-à-vis des chercheurs et sur l'attractivité des chercheurs, c'est une question évidemment éminemment importante, ou d'autres. Et donc nous retrouvons ces formations, je crois, je ne pourrais pas vous le dire de manière complètement exhaustive et éventuellement nous en rediscuterons si vous le souhaitez, dans le cadre du Forum Campus France. Vous avez aussi évoqué la question des formations en anglais. Alors les formations en anglais se sont très fortement développées ces dernières années, en particulier grâce à l'article 2 de la loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche, qui valide la capacité à enseigner dans une autre langue que le français. Alors,